Donc, je m'appelle Alice Marco, je suis joueuse d'Ultimate Frisbee au PUC depuis maintenant 16 ans. J'ai commencé au PUC, j'ai découvert ce sport ici. Et je joue en équipe de France depuis 2011. Voilà, en équipe féminine. Parce que l'Ultimate Frisbee peut aussi se jouer en mixte, en équipe mixte avec le même nombre de joueurs féminins et masculins dans la même équipe. Donc moi je joue en féminin et depuis 2011 je fais plusieurs cycles de championnats d'Europe et du monde et également en club avec le PUC. Du coup avant de jouer au frisbee, je faisais plein de petits sports mais rien en club. J'ai joué au hand plus jeune et je n'étais pas de Paris et en arrivant à Paris j'ai voulu refaire un sport d'équipe et j'ai fait une année de hand ici au PUC aussi. Et puis finalement ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'attendais et puis voilà, en regardant les autres sports collectifs proposés, j'ai découvert l'Ultimate Frisbee et où j'ai vraiment accroché. Donc je suis restée au sein de l'équipe. Assez rapidement, j'ai postulé pour jouer en équipe de France et donc j'ai été sélectionnée la première fois en 2011, donc il y a maintenant 12 ans. Et donc j'ai été resélectionnée, donc c'est des cycles de 4 ans en équipe de France d'Ultimate, puisqu'on a tous les 4 ans un championnat d'Europe et un championnat du monde. Donc voilà, ça va être ma quatrième cycle. L'Ultimate Frisbee, c'est un sport collectif qui se joue à 7 contre 7 sur un terrain de type, généralement sur un terrain de type rugby, on va dire, avec des zones dans le but, la même taille, mais un petit peu moins large. Et en fait, le but, c'est de se faire passer un frisbee jusqu'à ce qu'on arrive dans la zone dans le but où, si quelqu'un récupère le frisbee dans cette zone, on va marquer un point. Les règles sont assez simples, on va dire. Quand on a le disque, on peut juste avoir un pied pivot, on ne peut plus marcher. On a 10 secondes pour faire une passe à quelqu'un de notre équipe dans n'importe quelle direction. On peut faire des longs lancers, on peut partir en arrière, etc. Le but de l'équipe en défense, c'est d'empêcher ces passes, donc soit en interceptant le disque, soit en le faisant tomber. Si le disque tombe par terre ou même sort du terrain, à ce moment-là, il y a un changement de possession et l'équipe qui était en défense commence à attaquer dans l'autre sens. Voilà, les grands principes de l'Ultimate, c'est que j'ai dit avant, mais ça se joue aussi en mixte, donc avec autant de filles que de garçons dans la même équipe sur le terrain. C'est un sport qui est auto-arbitré, donc on n'a pas d'arbitre qui interviennent sur les matchs. On applique les règles entre joueurs. Il n'y a pas vraiment de sanctions, parce que tout le monde doit jouer dans un esprit donc c'est fair play. Et donc, on est censé respecter les règles et les appeler uniquement, rappeler des choses entre joueurs. Et donc, il y a une façon de régler ça, et même au plus haut niveau, même au championnat du monde, etc., ça se joue comme ça. Parce que pour moi, c'est le meilleur sport du monde. Non, en réalité, c'est vraiment un sport qui combine énormément de choses et qui, en plus, est fait pour être un sport fun. Donc on a à la fois les techniques de lancer, il y a tout plein de lancers différents à faire qu'il faut adapter aux conditions climatiques. Par exemple, si on joue avec du vent ou avec de la pluie, forcément il faut adapter ça. Il y a beaucoup de courses, il y a pas mal de choses aussi, de stratégies de placement, etc. à appliquer. Et voilà, moi j'aime bien aussi le côté un peu... Voilà, il faut sauter, il faut plonger aussi pour récupérer des disques ou pour faire des défenses. Et un des points hyper importants pour moi, c'est un sport collectif, mais l'auto-arbitrage, c'est quelque chose de vraiment important pour moi parce qu'on joue en respectant les règles qui sont données et avec un respect de l'adversaire qui est important. Je pense que c'est un tournoi dans le centre de la France. En fait, dans l'année, on a les championnats et on a également en parallèle des tournois de préparation, même des tournois juste pour le fun. Et donc c'était un tournoi en début d'été
qui s'appelle l'Open de Touraine. Et voilà, où j'étais partie avec une équipe du PUC de personnes plus expérimentées que moi et où j'ai appris plein de choses à ce moment-là. Puisque voilà, tout ce qu'on fait à l'entraînement, finalement, ça se vit complètement différemment dans des matchs avec des équipes adverses, etc. Clairement, c'est en compétition, quand on va participer à un championnat du monde et qu'on rencontre des nations comme, je sais pas, l'Inde, l'Afrique du Sud, on croise des Japonais, des Mexicains, voilà, je trouve que c'est assez incroyable de partager et de voir qu'en fait, malgré ce qui peut paraître loin et différent, on se rejoint sur ce sport où, avec nos règles en commun, où c'est hyper facile d'échanger par rapport à ça. Donc c'est surtout ça, moi, que j'aime dans la compétition internationale. Et tout ce qu'on partage aussi avec les joueuses avec qui on joue, que ce soit dans la préparation ou dans les semaines de compétition, où voilà, on partage tout notre temps et tout, les bons et les mauvais moments qu'on traverse à ce moment-là. Donc ouais, c'est ça qui me plaît. Au niveau club, on a 2 entraînements par semaine donc avec l'équipe. En préparation en équipe de France, j'essaye de faire mes 2 préparations physiques en plus, donc 2 séances de préparation dans la semaine. Et puis après, il y a les week-ends. En équipe de France, on a des regroupements normalement à peu près tous les mois, donc sur un week-end entier, puisqu'il y a des joueuses qui viennent de partout, on ne peut pas se retrouver juste en semaine. Et donc c'est à ces moments-là qu'on travaille en équipe sur les stratégies, les choses comme ça. Et mentalement, ça commence aussi à venir petit à petit un peu de préparation mentale un peu plus formelle, on va dire, qu'auparavant. Et voilà, donc ça, surtout je me documente, je lis des articles ou j'écoute des podcasts, des choses comme ça. Et on partage aussi avec les personnes de l'équipe, que ce soit en club ou en équipe de France, sur ces sujets-là. Le truc le plus marquant, c'était pour moi le premier championnat du monde que j'ai fait en club, pour le coup, en mixte et avec le PUC. C'était au début de ma carrière. Et voilà, j'étais encore un peu novice, un peu dans l'ultimate, et il m'avait emmenée parce que voilà, pour partager cette expérience-là. Et pour moi, c'était des souvenirs genre extraordinaires sur une semaine de compète. On a tellement vu de choses partagées. C'était vraiment super. Et puis après, sur ces 2-3 dernières années, là, j'ai gagné des championnats d'Europe en équipe de France et en club. Où voilà, ça reste des moments très marquants. Je suis plus fière quand j'apprends des choses aux autres, parce que je fais aussi l'encadrement de l'équipe, je coach aussi les féminines ici au PUC. Et je pense que je suis plus fière quand je vois des choses que j'ai appris quelqu'un qui marche que quand je le fais moi-même. Je fais beaucoup d'ultimate, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc à part de l'ultimate, et puis après, oui, j'aime voyager, je fais du vélo. Du vélo, pas en sport, mais comme un moyen de voyager. Voilà, je dirais que c'est mes principales passions. Qu'ils essaient, je sais que maintenant ça se joue de plus en plus en scolaire, donc au collège ou principalement au collège. Donc voilà, qu'ils n'hésitent pas à aller venir découvrir aussi en club ce qu'ils ont pu voir dans un collège, parce que ça va beaucoup plus loin assez rapidement et qu'on peut devenir assez bon assez vite dans ce sport qui est encore un peu nouveau, entre guillemets, par rapport à, je pense, à du foot ou à du rugby ou à des sports beaucoup plus installés. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut vraiment trouver sa place dans l'Ultimate Frisbee plus facilement que dans un autre sport qui est beaucoup plus représenté. C'est un truc perso, mais en fait, je vais bientôt déménager, donc je vais quitter le PUC. Et du coup, je vais dire merci au PUC, qui en plus va me faire pleurer.